Francis, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Catine, bonjour Calvino. Bonjour. Alors, c'est toujours plaisant. C'est très séduisant d'entendre votre langue maternelle. Hi Cathy. Hello. Today you start up with French. Yes, of course. You know, Good. Cameroon is a bilingual country, and every day I try to ameliorate my French. Indeed. I want to be perfect. I want to be, you know, that French-speaking person that one day on this show, I'm going to pull like French. Then Mireille takes it over in the English language, you understand? You know, it's a good opportunity. The first, I always want to appreciate STV, you know, the administration of STV for giving me this opportunity, because this is a platform where I am here not only to entertain, educate, I'm also here to learn, because I will be here to, in fact, know how to speak French with the help of Tonton Calvino and Mireille Graz, and even sometimes our guests who do not even understand anything in English language. So at one point in time, if I ask a question in English they don't understand, I need to translate in French. So it also helps me to be, you know, il faut dire que Cathy, c'est notre Google. Yes. The translation, Oui, en anglais. Boom, Google Translation is there to help me. But sometimes Google, it always deceive me as well. Les mots de France, les français que Google me montre là, moi-même, quand je lis ça, I said, no, this French is not correct. Anyway, alors Francis, c'est toujours un plaisir de t'avoir Oui, ici sur cette plateforme. Merci de me renouveler votre amitié. Alors aujourd'hui, on parle de la diversité culturelle en entreprise. C'est un sujet parfois négligé, mais qui a toute sa valeur. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans diversité. C'est clair. Aujourd'hui, on ne peut pas aspirer à la performance sans diversité. C'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas innover sans diversité. Parce que la diversité, elle est présente partout. On parlera de diversité au niveau de diversité générationnelle, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas de la même génération mais qui doivent collaborer. On parlera de diversité raciale pour les personnes de races différentes. On parlera de diversité ethnique. On parlera de diversité de genre. On parlera de diversité religieuse. On parlera de diversité même philosophique. Vous voyez que et sur d'autres sujets, on parlera même de diversité au niveau de l'orientation sexuelle. Vous voyez que le thème est tellement important que si on ne le prend pas en compte, il peut devenir difficile en entreprise de pouvoir capitaliser. C'est vrai. De pouvoir créer un environnement sain où on peut facilement travailler. Parce que nous sommes plus ou moins différents. C'est-à-dire que même lorsqu'on est de la même ethnie, nous sommes différents. Même lorsqu'on a fait les mêmes études, on peut être différents. Il y a par exemple la diversité professionnelle, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, parce qu'ils ont eu certains parcours, auront une façon de penser, auront certaines valeurs. Vous voyez, par exemple, au lycée, on a tendance à faire la différence entre les scientifiques et les littéraires. Parce que, semble-t-il, ceux qui font beaucoup de lettres ont tendance à raisonner d'une certaine façon, ont tendance à avoir certaines valeurs qui diffèrent de celles des scientifiques. Et je me souviens même en fac, quand on discutait parfois, nos camarades qui avaient fait droit avaient une façon de raisonner sur la base de textes, sur la base des lois, sur la base des articles du code pénal, tandis que ceux qui avaient fait beaucoup de lettres avaient tendance très souvent à beaucoup discuter, même sans rien dire d'important. Mais et puis à côté, on avait nos camarades scientifiques qui avaient fait des études scientifiques, qui avaient tendance à tout vous démontrer sur la base de calculs rationnels. Vous voyez que là, c'est déjà une grande diversité qu'il faut prendre en compte en entreprise pour créer un environnement favorable à la performance, à l'innovation et que sais-je encore. Okay, Francis. Now I want to understand. There are two words that we really want to understand. I'm sure there are a lot of people watching us and people from different educational background, and they want to understand the words leverage and also diversity. Those two words. Yes.
Okay, leverage. When you leverage something, it means you take advantage of it. Of the thing, okay. Yes, you make it work for you. You get the best out of it. If you decide to leverage your strength, it means you want to take advantage of your strength. You want to get the best out of your strength. You make your strength work for you, in your favor. That's the meaning of to leverage. Okay. Now, diversity has to do with our differences. We talk about racial diversity in the context where two or more people belong to different races. Within the same race, we have ethnic diversity. Okay. We talk about people coming from different ethnic groups. We talk about age diversity. Yes. When we look at young people and older people, you know, in societies, you have this like conflict. Kachi and I. I don't know Kati's age. I don't know your age, so I can't really talk about it. So, for example, you may have in the same country a conflict between the older generation and the younger generation. Because both generations don't see life the same way. They don't share the same values. Because they were brought up. They were not brought up the same way. And so, in a corporate environment, you need to take into account this age diversity problem. Okay. Otherwise, you will find yourself in a company where you may have just one age group, or you may have one racial group, or you may have just one ethnic group, or you may have people who have done the same school and just study the same thing. And so for a company to be viable, the company needs to embrace cultural diversity as a strength, not as a weakness. Now, when you decide to embrace cultural diversity as a strength, it means you enable people from various backgrounds to have a word. You enable people from various backgrounds to come together and to unite in one voice in spite of their diversities. Okay. So diversity comes as a strength when well used. Okay. But it may become an issue or a drawback if it's not well used by the management. Let's take, for example, a team. Let's take a team of 10. And within this team, you have people all from the same ethnic group. And these people from the same ethnic group are the same age. Now, this team will be limited when it comes to innovation because people from the same age tend to think alike. People from the same ethnic group might also think alike. That's why, for example, last week, when we saw the Ngondo Festival, we realized that today Ngondo is no longer just a Sawa festival. Yeah. We had people dressed in Sanja, but who spoke a different language. Which has nothing to do with Ngondo. And this is very enriching for the Ngondo Festival, because when the Ngondo is limited only to a specific ethnic group, it means people outside this ethnic group cannot celebrate, cannot participate. And so the movement cannot go global. But when people from other cultural backgrounds come and they're accepted without them being colonized in one way or another, you see that it becomes very enriching. Today, when you look at companies have realized that the more ethnic group they have, the more balanced the teams are. For example, I was talking to some marketing managers 2 weeks ago during a conference, and they were telling me that the more diverse the workforce is, the more likely they're able to reach out a larger variety of people. Because if within my organization I have just one ethnic group, you will notice that my customers would tend to come
only from this cultural group, because this cultural group will identify themselves with my company or with my team. But when I have a diverse workforce, it simply means that if I have people from 20 or 20 ethnic groups, the likelihood is that I may reach out about 20 different backgrounds in terms of marketing approach. True. You see? So cultural diversity is a must today. Okay. No company can grow without cultural diversity. Okay. No company can prosper without cultural diversity, because cultural diversity today is non-negotiable. Now let's look at the angle. No, c'est la même ce qu'elle disait là. La suite. Yes, la suite. Let's look at the angle of the managers or directors on the rest on your side. Now, I want to find out now, how do these people, the managers or even the team leader, use or leverage diversity for better leadership outcomes? Yes. First of all, a manager should not base his judgment or evaluation on people's origin. Okay. 1. 2, the manager ought to make sure that his team is diverse. You have women, you have men, you have younger women, you have older women, younger men, older men. This first level of diversity guarantees that the thinking or the culture of your team will embrace a lot of diversity, and so people will be more inclusive in their mindset. Here at STV, sometimes I hear people speak different mother tongues, and this can be reflected in the way you create your programs, because when people create a program and they work as a team, you will see that the program has a lot of diversity, in the sense that it opens up to people from different cultural backgrounds. And if you want your company to be accepted and to be adopted by consumers, people need to see in your company the representation of a variety of ethnic groups, of ethnicities, of languages. Today, for example, in Cameroon, if you are not bilingual, you have difficulties to communicate. To communicate, yes. All companies today struggle to communicate in French and English, because the market imposes bilingualism. People, English-speaking people are not just from Northwest and Southwest, but you have Nigerians who live in Cameroon. Yes, you have Americans who live in Cameroon, you have British who live in Cameroon. So by communicating in English, you're not just reaching out to Anglophones, to Cameroon Anglophones, but to so many English-speaking people who are based in Cameroon. So, language diversity becomes a component of management, not just because there are two regions in Cameroon that speak English, but because Cameroon welcomes people from all over the world. And among them, you have a lot of English-speaking people. So today, companies have understood that when we employ people, we must think of diversifying so that we increase our chances, first of all, of creating a good environment and also be competitive. Oui, monsieur Régis, je voudrais savoir, avant de capitaliser même, pourquoi est-ce que nous devions valoriser la diversité multiculturelle en entreprise? Je répondais à la question en anglais il y a quelques instants. Alors, la diversité, c'est d'abord l'acceptation de la différence. Je ne connais pas votre ethnie. Moi, je suis Idjagam. C'est une tribu de la région de Manfé. Et quand je suis sur ce plateau, je peux dire sans me tromper que nous sommes de 4 régions différentes. Voilà. Nous sommes de 4 ethnies différentes. Et donc la perception que nous apportons à ce débat est une perception qui tient compte de nos origines
Et donc, en conjuguant nos différences autour de ce sujet, nous arrivons à fédérer un plus grand nombre de personnes. Alors que si le plateau était fait uniquement de personnes de ma tribu, alors on aurait eu un débat sous un angle assez particulier. Donc, le fait déjà qu'on s'accepte, bien que venant de tribus différentes, est un avantage. Le fait, par exemple, que de temps en temps, vous invitiez des gens d'autres races, vous avez d'inviter des blancs, d'inviter des jaunes, d'inviter des gens d'autres races, ça fait que vous ouvrez la porte à la diversité. Et la diversité permet donc que vous soyez accepté par un plus grand nombre de personnes. Voilà. Parce que vous imaginez si, par exemple, on disait que votre chaîne est la chaîne de telle tribu et qu'elle ne s'adresse qu'à telle tribu. Vous voyez que vous seriez rapidement circonscrit dans un cercle et tous vos efforts seraient noyés par cette mauvaise réputation. Okay. Voilà, quand on parle justement de diversité, bon maintenant, c'est culturel en entreprise. Comment faire pour pouvoir justement, quand on a toutes ces diversités de cultures-là, et travailler ensemble pour que les choses puissent bien marcher? Il y a quelques années, le président du GICAM actuel faisait une campagne et ce qui avait étonné les gens, c'est que son directeur de campagne, c'était un jeune homme, très jeune, qui n'avait rien à voir avec les générations passées. Et les gens s'étaient dit, mais comment se fait-il qu'il prenne un risque aussi grand de confier sa campagne à un jeune homme parce que visiblement, il avait la petite trentaine. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette façon de faire a plutôt ouvert les portes. Parce qu'on était resté sur des personnes d'un certain âge qui faisaient leurs choses d'une certaine façon. Aujourd'hui, à l'entreprise, quand vous voyez les comités de direction, c'est-à-dire que c'est le QG de l'entreprise, vous avez le DG, les chefs de département. Il y a plusieurs années avant, quand vous voyez les comités de direction, c'était à majorité des hommes. Parfois, vous avez une femme qui pouvait être RH. Aujourd'hui, vous voyez les comités de direction avec peut-être 10 personnes, et parfois vous avez 4 femmes pour 6 hommes. Parfois, vous avez 6 hommes pour 4 femmes. Et parfois, vous avez en même temps 4 femmes. Parfois, vous avez des femmes africaines, vous avez des femmes européennes. Vous avez au niveau des hommes aussi parfois des hommes européens, des hommes africains. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand on parle des entreprises, aujourd'hui, on a du mal à donner une coloration ethnique à une entreprise. On a du mal à situer une entreprise sur un plan géographique. On ne vous dira plus que c'est l'entreprise des gens du Nord, l'entreprise des gens du Sud, mais c'est l'entreprise des gens de tel groupe. Voilà. Donc, et ça fait que ça ouvre. Et maintenant, pour encourager la diversité, il faut que les managers apprennent à faire confiance aux gens sans forcément s'appuyer sur leurs origines ethniques, sur l'école où ils ont fréquenté, où les personnes ont fréquenté, ou alors sur leur religion. Très important. Parce que vous imaginez un peu que toute une entreprise soit faite des personnes de la même religion, il y a un problème. J'ai entendu parler des entreprises dans la ville qui avaient des personnes qui allaient tous à la même église. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a un problème culturel, il y a un problème de diversité culturelle. Parce que lorsque toute une entreprise va à la même église, ça veut dire qu'en fait, là-bas, les gens n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de fréquenter la même église afin de garder leur poste en entreprise. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Et comme il n'y a pas de liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excellence. Le fait qu'on appartienne, par exemple, à ce cercle-là, à ce cercle religieux, nous garantit déjà le travail, nous garantit notre poste. Alors que le poste doit être garanti par la compétence. La compétence. Vous voyez donc que
lorsqu'on ne tient pas compte de la diversité, on va s'enfoncer dans des considérations très peu objectives. On va nommer quelqu'un parce qu'il est de la même tribu que le boss. On va nommer quelqu'un parce qu'il a fait la même école que telle personne. Et à ce moment-là, vous voyez donc qu'il va donc avoir des réseaux qui vont donc se créer. Alors, tous les diplômés de telle école vont chercher à nommer les employés ayant le même diplôme qu'eux. Tel chef qui appartient à tel cercle religieux va tout faire pour s'entourer des personnes ayant sa secte. Voilà. Ah bon, de son cercle religieux. Je n'ai pas envie de dire secte, parce que secte au Cameroun et en Afrique, c'est très péjoratif, et je ne voudrais pas qu'on me colle une étiquette, parce que je voudrais parler des choses de manière aussi crue. Donc, pour donc dire que la diversité est une chance pour toute entreprise qui voudrait évoluer, pour toute entreprise qui voudrait se positionner et être compétitive. Parce que l'envers de la médaille, c'est quoi? C'est qu'on crée des systèmes, on crée des choses qui n'ont rien à voir avec l'éthique. Voilà. On ne peut pas nommer quelqu'un sur la seule base d'une appartenance ethnique. On ne peut pas nommer quelqu'un sur la seule base d'une appartenance raciale. On ne peut pas nommer quelqu'un juste parce qu'il a fait des études dans tel établissement scolaire ou dans telle université. C'est pas bien. Donc, il faut recourir à la diversité pour avoir des canons qui nous permettent de célébrer l'excellence au quotidien. Parce que tel le mérite, peu importe son origine ethnique, peu importe sa race, peu importe son genre, il mérite, il faut lui donner la place. Mais il y a souvent il n'y a pas souvent cette clairvoyance-là de certains patrons d'entreprise qui ils préfèrent prendre parfois des gens de leur ethnie pour pouvoir gérer, et ça fait que ça crée une sorte de frustration sur les autres qui sont justement pas de l'ethnie de l'employeur parfois. Alors ces patrons, le premier péché, c'est de s'entourer des personnes de leur tribu. C'est de s'entourer des personnes de leur appartenance ethnique ou de leur appartenance religieuse. Au départ, lorsqu'on crée une entreprise, les personnes qui vont entourer le promoteur de l'entreprise, ces personnes-là, il faut faire attention à leur profil. Parce que ce sont eux qui vont reproduire soit l'excellence, soit la médiocrité. Si le bras droit, par exemple, qui est le directeur financier ou le directeur des ressources humaines, est de l'ethnie du boss, il aura le réflexe maladroit de nommer des gens de la même ethnie que lui. Vous voyez donc que le boss qui n'a pas fait preuve de clairvoyance ou bien de créativité va créer autre chose à travers son bras droit. Et comme ça, on a par exemple des entreprises ici où, quand vous allez dans un département, vous avez les personnes soit de la même église, soit de la même ethnie. Ça veut dire qu'au département marketing, on vous dit qu'au département marketing, pour travailler là-bas, il faut appartenir à tel secteur religieux. Aux finances, pour travailler aux finances, vous devez appartenir soit à tel secteur religieux, soit être de la bonne tribu. Au département vente, vous devez avoir tel âge. Si vous avez plus de cet âge-là, vous ne pouvez pas travailler là-bas. Vous voyez que, en fait, donc, il n'y a pas de diversité. Et puis, il y a de la médiocrité. Et ça crée beaucoup de tensions, ça crée beaucoup de conflits. Et dans des entreprises comme celle-là, on ne peut pas s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir. Tous les talents qui travaillent là-bas vont finir par partir. Parce qu'il n'y a pas d'appréciation rigoureuse de leur travail. J'ai travaillé avec des entreprises où j'étais sidéré d'arriver et trouver qu'il y a 300 employés dans une entreprise, mais tous appartiennent à la même aire géographique, tous appartiennent à la même religion,
Et après, je me suis aperçu que je n'étais pas dans une entreprise, mais que j'étais plutôt dans une tontine du village. No, but don't you think sometimes it's even more preferable, like it makes understanding among the team very easy, because then sometimes having a diversity of, ethnicity group and the rest, understanding sometimes is difficult. Now these are people coming from, I know that these are people coming from two different backgrounds, different age group, different ethnicity, and now let's take quite an example whereby you have two people on the show where they're coming from the same village and maybe you are the neutral person. Sometimes if you want to talk, they want to understand each other more better because they are considering the fact that they are from the same. And it's a problem, isn't it? It's a problem. It's a problem, right? But I feel at one point in time, it's like it makes the work more easier, even. Okay. Don't you think? So you're employed by somebody who is not from your ethnic group, right? No, my boss is from my ethnic Good. group. So if you were asked to go and look for work within the company of somebody from your region, how would you feel? Someone from my region. Yes. No, well, I'm going there to work, but I'm not looking at the fact that maybe we're coming from the same village, or they will have the same ethnicity or whatever. But I'm going there. My focus is going to work. I'm not saying that it's okay, but I feel like sometimes there is this what word should I even use? Like understanding becomes very more easy between two people from the same. I'm afraid I can't agree with you. I can't agree with you because in every company setting we're looking for performance. That's it. And performance is not based on ethnic origin or on the skin color or on the educational background. Okay. Performance is a set of behaviors that you put together to create something, to create success. Okay. Now, when people tend to favor people from a specific background, you realize that such companies don't go very far. Okay. Don't go very far. Why? Because knowledge, intelligence is not ethnic-based group. It's not ethnic-based. Cultural diversity means giving the opportunity to people from different or various backgrounds to come and perform. Right? Look at the football team. In the football team, you have muscular players, you have slim players, you have tall players, you have short players. But all those people have skills. They are highly skillful, and they put their skills together to create performance and win. Okay. So don't just look at cultural diversity. Don't just look at cultural diversity as a speech to prevent people from hiring brothers and sisters. No, if your brother is skillful, hire them. But don't hire them because they are your brother. Brothers. Okay. Yeah. The first is I know of somebody that has a company. Apparently, he has a company whereby he manages two different sets of people. Let me just say, I don't want to start naming where is this. Let's say English, French. Now, the English section of the English people are more into him, like they support what he does. But the French section are having a little bit of, they're not really d'accord with him. So it makes it a little bit sometimes frustrating because you're putting yourself in a position where you are the manager of these, but there are two groups of people. One group do not like you, and the other group, they don't even want to see you at all. And you can't, at one point in time, you can't even, you can't even commission anybody, especially the group that does not like you, because they are not okay or d'accord with the position you have. So that's the main reason I said maybe if you having not diversity, if you're working with people that are from the same place with you, let's say an Anglophone working with an Anglophone, Francophone working with a Francophone, sometimes it can be a... I suspect that in this company you're talking about, there is a lot of communication among Anglophones than among Francophones, and that there is a direct line of communication between the boss, who is Anglophone, and Anglophone workers. Okay. This is but normal. Whenever the boss gives more priority
to a specific group. Okay. It could be elder people, it could be the younger generation, it could be, yes. I remember 20 years ago when I was running a company with about 15 to 17 full-timers. There were a bunch of French-speaking people and a bunch of English-speaking people. But I made sure all the time that my communication was fair and that I was not closer to Anglophones more than Francophones. Okay. So I made sure that I was balanced in my management. And as a result, nobody complained about me being unfair or biased. So it is the management job to make sure that he or she is balanced, or that the team is balanced. Okay. Take for example, if you have a company where you have with what you call millennials, people who are in the early 20s, and you tend to favor them over people who are in the 50s, you will automatically sideline the generation of 50 years old because they will feel that they don't belong there. And the millennials will feel that they are more entitled than anybody else, you see? And so that's why it's important for your close circle, you as a manager, your close circle, make sure that you create diversity. There are men, there are women, people from different ethnic groups. It's not because you are a strong churchgoer that everybody in your close circle should be a member of your church. You may be Christian, work with Muslims. You may be Muslims, work with Christians. Don't limit yourself. You are Anglophone, work with Francophones. You are the most dedicated born again manager. Work with non-believers. Yeah. Because you have to say il faut affecter. Yes, it's diversity. You're looking for talent, and you want to create an environment where talent can express itself. Voilà. And talented people don't stay where there's no diversity. Okay. They don't. La diversité est importante. On va aller retrouver le Vox Pop et puis revenir pour les questions encore. Moi, je pense que la diversité camerounaise en entreprise est vraiment une question très sensible. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de se retrouver avec plusieurs ennemis en entreprise. Parce que certains diront peut-être que quand d'autres auront un boulot d'une certaine façon, ils vont se dire qu'ils ont des privilèges, d'autres vont se dire qu'ils sont marginalisés. Parfois même d'autres vont croire que peut-être ils sont abandonnés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que généralement en entreprise, on ne regarde pas trop le niveau de compétences des uns et des autres. Parfois vous allez voir, il y a des gens qui ne sont pas assez compétents, mais qui sont assez rémunérés pour dire la vérité. Et c'est pas très facile. Donc généralement on gère ça d'une certaine façon, avec peut-être des petites blagues, des petites causeries qu'on a pour essayer de réconforter ceux qui sont peut-être en dessous, ou pour essayer de ramener ceux qui sont un peu plus haut à notre niveau, pour qu'on essaye d'avoir un équilibre assez parfait, parce que rien n'est parfait. Bon, ce que moi je peux dire concernant la diversité culturelle en entreprise, c'est premièrement, ça commence au niveau des leaders. Parce que moi j'estime que quand le leader est ouvert, il va permettre à ce que son entreprise puisse être une entreprise ouverte à toutes les cultures. Nous savons qu'il y a les leaders qui sont généralement figés, que si lui il est de telle région, il ne recrute que des personnes venant de cette région-là. Deuxièmement, je peux aussi parler de l'éducation. Moi je pense que les entreprises doivent avoir des moments de discussion avec ceux-là qui travaillent dans l'entreprise. Et je pense aussi, si possible, organiser des moments des moments thématiques culturels. Je prends un exemple banal. On peut se dire que le mois de janvier, c'est le mois de la culture Bassa, où quand on va s'asseoir, on va parler de la culture Bassa. Parce que le problème que les Camerounais ont, c'est les préjugés. Et avec les débats, les préjugés
se dissipe, quoi. On saura maintenant que l'homme Bassa n'est pas ceci, là aussi cela. Et le mois qui suit, on peut aller chez les nordistes, et le mois qui suit, on peut aller chez les Bamileke, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va créer une sorte d'ouverture. Moi, je pense que la sensibilisation, l'éducation et le leadership, moi, je pense que sont les éléments clés qui peuvent favoriser le brassage culturel dans une entreprise. Pour moi, la seule chose, c'est de miser sur la compétence. Lorsque vous cherchez la compétence dans votre entreprise, la seule chose, vous n'aurez pas besoin de regarder de gauche à droite. Tout ce qui va vous guider, c'est la compétence. Qu'il soit de l'Est ou du Nord, ça ne compte pas vraiment. Ce n'est que la compétence. Et ça va encourager la diversité. Oui, ça va encourager. Ça, c'est sûr. Quand tu cherches la compétence, qu'il soit de l'Est ou moi, je pense que c'est le cœur même de la chose. La compétence. Si on veut la compétence, on va puiser n'importe où. On ne va pas regarder que... Pour moi, c'est un peu ça. La diversité culturelle en entreprise, vraiment au Cameroun, c'est un peu difficile. Très difficile même d'ailleurs. Parce que on ne retrouve pas tous les ethnies du Cameroun. Le Cameroun a beaucoup d'ethnies. Alors tu vas chez les Bamileke, c'est rien que les Bamileke. Au nord encore, c'est plus pire. C'est la catastrophe. Si tu n'es pas islamisé, tu ne peux pas travailler dans une entreprise au niveau de la partie septentrionale. Vraiment, c'est un peu difficile. Retour après cela, c'est... Oui. Alors, je suis un peu perdu, confus quand je vois la force avec laquelle les Camerounais dénoncent l'absence de diversité culturelle dans les entreprises. Ils en parlent avec emphase. Ça veut donc dire que le problème est assez profond. Ouais. Voilà. Et donc, notre travail ce matin a été, ou bien continue à d'être, cette sensibilisation-là, à embrasser la diversité culturelle. Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un, un chercheur d'emploi, doit automatiquement s'islamiser afin de postuler pour un emploi, c'est pas une bonne chose. Lorsque quelqu'un doit automatiquement adhérer à une église afin de postuler pour un emploi, c'est pas une bonne chose. Il faut encourager la diversité culturelle, il faut donner la chance aux plus méritants de travailler dans votre entreprise. Et donc, aller sur des bases très saines. Nous avons besoin des personnes les plus compétentes pour faire tel travail. Que ces personnes soient du Nord, du Sud, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient non chrétiennes, qu'elles ne soient même pas croyantes, ça ne devrait pas être votre préoccupation. Parce que vous devrez vous appuyer sur la compétence. Actez la compétence dont nous avons besoin. Parce que, in fine, c'est la compétence qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent. C'est la compétence qui permet à l'entreprise de se hisser, par exemple, parmi les meilleurs dans son domaine d'activité. Et donc, c'est très important de prendre du recul et de se dire que nous devons encourager la diversité culturelle en entreprise afin de gagner le pari de la performance. Voilà. Mais j'ai une... Oui, vas-y, monsieur, malgré tout, est-ce que cette diversité multiculturelle en entreprise a des limites, malgré tout? Écoutez, toute chose a des limites. Hein. Le capitalisme a ses limites, le communisme a ses limites. Toute politique économique ou sociale a ses limites. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte bien précis. Nous parlons du Cameroun, nous parlons de l'Afrique, nous parlons du monde entier. Et quand vous voyez, par exemple, des organismes internationaux où on fait tout pour avoir une représentation variée sur le plan culturel, c'est parce qu'on sait qu'il y a une force à réunir des personnes d'horizons diverses. Et donc, il y a un avantage à pouvoir le faire. Mais lorsque vous vous limitez à réunir des personnes uniquement sur la base d'une religion, sur la base d'une ethnie, sur la base d'une race, c'est limitant et vous ne pouvez pas avoir des résultats spectaculaires. Francis, j'ai un exemple juste pour quand tout à l'heure tu étais en train de parler de diversité. Un exemple personnel. Mon fils est allé postuler quelque part.
il donne son CV normalement. Et puis, on finit par lui poser la question, tu es de quelle ethnie? Oui. Lors de l'entretien. On lui demande, tu es de quelle ethnie? Donc, il a donné son ethnie. Et après, on lui a dit qu'on allait l'appeler. Rentrer et on va vous appeler. On ne l'a jamais appelé. Donc, quand on va déjà, quand ça vire déjà là-bas, ou lors de l'entretien, on demande ton ethnie, alors qu'on a le CV en face de soi, là, c'est un gros problème. Ça veut dire que notre société au Cameroun devrait peut-être changer les choses, parce que entre le tribalisme qui est en train de... qui prend... qui germe à tous les niveaux, même si on fait semblant, parce qu'on est hypocrite, on ne veut pas accepter que nous sommes tribalistes, on repousse, on dit que non, on n'est pas tribaliste, mais pourtant, nous sommes tribalistes au fond de nous, mais on a, et ça fait que ça vient jouer même au niveau de l'entreprise, où tu retrouves dans des entreprises, dans pratiquement toutes les entreprises camerounaises, dirigées par des Camerounais, il y a toujours ce problème de culture, voilà, qui n'est pas diversifiée, il n'y a pas de diversité culturelle. C'est-à-dire, si on veut aller noter, c'est à partir de, on va dire que c'est 3 sur 10 carrément. Donc ça veut dire que il y a très peu d'entreprises qui misent sur la compétence, mais misent plutôt sur l'attribut. Oui, et ce qui est dommage, c'est qu'on se plaint de la médiocrité, on se plaint de l'absence de performance, on se plaint de ce que les gens n'arrivent pas à s'adapter aux exigences. Mais on ne se demande pas, mais ils sont recrutés sur quelle base? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quand vous recrutez, quand vous saturez une entreprise d'employés venant de la même aire géographique, vous avez automatiquement des réflexes qui leur sont propres. Et pour stopper ces réflexes-là, vous devez recruter des gens d'autres aires géographiques. Parce que s'il y a cohabitation de plusieurs ethnies, alors il y a de fortes chances que vous ayez la recherche de l'excellence. Mais lorsque des gens se sentent confortablement assis dans leur bureau, sachant que leur voisin de gauche, c'est leur, entre guillemets, frère du village, leur voisin de droite, c'est leur frère du village, ils se tissent facilement des amitiés, ils se tissent facilement, on crée facilement des réseaux qui vont au-delà de la sphère professionnelle et qui sont rarement de nature à faire avancer l'entreprise. Mais j'ai comme l'impression que dans le service informel que les gens privilégient beaucoup cette façon de choisir les gens. Ah non. Même dans les services publics, dans les entreprises publiques privées, ça court. Vous arrivez dans un département par exemple ayant un effectif de 50 personnes ou 60 personnes, et de manière, sans qu'on puisse vous expliquer comment cela se passe, mais tout le monde appartient à la même tribu et parfois sont originaires du même village. Où vous arrivez dans une autre entreprise, vous vous rendez compte que tout le monde, sans exception, appartient à la même église. C'est-à-dire que c'est le même cercle religieux. Ils vont à la même église et ils se rencontrent tous les jours pour les prières, ils se rencontrent tous les jours pour la messe et tout le reste. Vous vous rendez compte que c'est l'entreprise qui gère l'église, c'est l'église qui gère l'entreprise. Et ça devient très difficile à gérer parce qu'aucun corps étranger, entre guillemets, ne sera jamais accepté. Francis, now, I don't know, I'm sure it's the same thing we're talking about. Now, what are the disadvantages of tribalism in a workplace? First of all, narrow-mindedness, a lot of conflicts. People don't focus on work. People focus on other things that have nothing to do with work. And then there's no performance. Because when people are hired on the basis of ethnic group, it's very likely that they are mediocre. Because when you hire people based on performance,
based on the qualifications, the tendency is you will step out of your comfort zone. Yes. So if you want to challenge people, if you want to challenge your workers, create cultural diversity. Okay. Make the young meet the old, make the most experienced meet the less experienced. Make take for example, you have companies locally where when it's time for prayer, everybody goes to prayer. What does it mean? It simply means that all the workers of that company belong to the same church. Yes. Okay. And which means that tomorrow, if they want to innovate, it's likely that they will have the same thinking pattern because they belong to the same church, because they have the same ethnic background. You see? Because innovation happens when people think differently. Yes. Yes. When there's a confrontation of ideas, that's when the spark of innovation can ignite. Okay. But when people think the same way, people have the same thinking patterns, people have the same cultural background, it's difficult for them to innovate because they always see things the same way. Yes. Okay. Voilà, Francis, on va sortir de cette émission, il est 11h50. De 2 minutes, que retenir justement sur capitaliser sur la diversité justement culturelle en entreprise. Alors, pour toute entreprise qui veut évoluer, qui veut avoir des résultats, qui veut être performante, la diversité culturelle n'est plus une option, mais plutôt une obligation. La diversité culturelle ne doit pas faire peur au manager. Au contraire, le manager doit s'appuyer sur la diversité culturelle afin de renforcer son équipe pour plus de performance. À ce niveau-là, il faut diversifier au niveau des générations. Il faut diversifier au niveau des écoles de formation. Ne pas toujours aller puiser dans une école spécifique. Il faut diversifier au niveau du genre. Aujourd'hui, on sait que les femmes font les mêmes travaux que les hommes et que les femmes ont parfois les mêmes compétences que les hommes. Il faut parfois sortir de sa race. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui font venir des experts d'autres races. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand plusieurs races se réunissent, alors il est fort possible qu'on en sorte quelque chose de très fort et de très dynamique. Donc, arrêtons de penser que la diversité culturelle est une faiblesse ou une menace pour nos entreprises. Au contraire, on devrait s'en servir comme une force, puisque c'en est une. Merci Francis d'être passé. Le mercredi prochain encore, on sera ensemble avec un autre sujet assez intéressant, comme celui-ci d'ailleurs, qui est très important, surtout en entreprise. Et prévenons les parents de ce que nous allons leur faire un clin d'œil pendant les vacances de Noël. Yes. On va entretenir les parents et les enfants sur quelques thèmes qui leur sont propres et qui sont d'une pertinence à souligner sur l'encadrement des enfants, sur les performances scolaires et tout le reste. Voilà. C'est une autre casquette de Francis Terrette aussi, voilà, avec même le livre Mon Père. C'est Prisonnier des rêves de mon père. Prisonnier des rêves de mon père, voilà. Et peut-être qu'à l'occasion, on pourra faire des quiz et des enfants pourront gagner le livre. Voilà. Super. Cathy sera même là, elle sera chez les Bafo, à Bafo Culture. Qui t'a dit ça? Is there a Bafo Cultural Week coming up? Yeah, next week. Oh, all right, okay. From the feet. So you're invited. So can you remind us, the Bafo, where are they? Kumba. Ah, Kumba. Yes. Meme Division. Meme Division. Okay, all right. For the feet to... From the feet to... No, not the feed. From the 15th to the 17th of December. Ok, Cathy, bye bye. On se dit à demain, non? C'est comment? Je peux te dire au revoir. C'est comment? Non, la façon que tu dis bye bye là. I don't trust you. Okay, thank you. You have to trust me. Trust me. See you guys tomorrow. I'll be here live. Okay. Tonton Calvino, à demain.
Merci. Merci d'être resté des nôtres, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. On retrouve la prophétesse Ngono Geneviève Ekani, avec qui on va échanger sur la thématique de la semaine dernière, la délivrance, partie 2. Je vous invite à rester scotché devant votre petit écran et surtout rester en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. À demain.